Salut la citrouille sphère, aujourd'hui on se retrouve pour un tag. Donc ouais, j'ai décidé de faire la chaîne comme ça, un coup un tuto, un coup un tag. Comme la dernière fois c'était un tuto, donc voilà on va faire un tag, hein, logique. Donc voilà, donc c'est le tag as-tu, donc j'ai ma fiche de questions. Il n'y en a pas énormément, si vous voulez que je fasse d'autres tags, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez précisément. Et je le ferai avec grand plaisir. Donc c'est parti, première question, il y en a 14 en tout. As-tu des tatouages ou des piercings? Et on pose déjà la feuille pour faire voir. Donc je n'ai pas de piercing, j'aime pas du tout cette idée de faire des trous et puis des trucs et des machins qui pendouillent, j'aime pas ça. Donc ce que j'ai, c'est 2 tatouages, tous les deux en rapport à Michael Jackson. Donc je vous montre d'abord son logo que j'ai fait. Voilà, j'ai fait 2 ans après sa mort, le jour de l'anniversaire de sa mort. Et un deuxième qui est aussi en rapport à Michael Jackson, donc c'est marqué Keep the faith, whatever happens, avec quelques étoiles à la Disney. Donc en fait ça veut dire garder la foi quoi qu'il arrive. En fait c'est deux phrases différentes qui en forment qu'une. C'est 2 titres de Michael Jackson en fait. Keep the faith est sur l'album Dangerous et Whatever Happens sur Invincible. 2 albums que j'aime beaucoup. En même temps je les aime tous. Je suis fan, donc voilà. Et on a un projet, un cupcake que mon cher et tendre époux m'a dessiné, que je pense faire là, sur le nichon droit. Et une pin-up, je vous dirai pas les détails parce que j'ai pas envie de me faire piquer, qu'une très chère amie m'a dessiné spécialement pour moi, que je vais faire sur la cuisse gauche, surtout le devant de la cuisse gauche. Mais c'est un projet onéreux, donc on attend pour économiser. Il y a plus important, mais je vous en parlerai après le tag. Question numéro 2. As-tu des animaux de compagnie? Non, pas encore. Ce qui veut dire qu'on va en avoir un bientôt. J'en ai eu quand j'étais enfant, mais jamais de chat, en fait, parce que ma mère déteste ça et elle m'avait un petit peu refilé sa phobie. Et du coup, ce qu'on va faire là, c'est que d'ici 2 semaines environ, on va avoir une petite chatte qui s'appellera Olaf, comme dans La Reine des Neiges. Parce que c'est les filles qui ont choisi ce nom-là, forcément. Elles ont tiré au sort. Il y en avait. Alors, il y avait quoi comme choix? Il y avait Winky, Olaf, Fluffy, Dobby. Et je crois que c'était tout. Il y avait Croquette aussi, mais bon, c'est un petit peu spécial. Donc, il y en avait 4 et elles ont tiré au sort et c'était Olaf. Donc, voilà. Ensuite, je vous la ferai voir d'ailleurs, Olaf. Alors, on fera une vidéo à 2. Ensuite, as-tu peur? Question 3. As-tu peur des araignées? Est-ce que j'ai peur des araignées? Comment dire? Est-ce que la couleur noire est bien noire? Absolument. J'ai la trouille, mais pas possible des araignées. Peu importe la taille, petite, énorme, minuscule, tout ce que tu veux. Je veux pas. Ensuite, question 4. As-tu peur des manèges à sensations? Peur, c'est pas le mot. J'aime pas en fait, c'est ça. C'est plus ça. C'est les sensations que ça provoque. Enfin, le seul que j'ai fait déjà m'a foutu la trouille. C'est parce qu'en fait, il se mettait la tête en bas, principalement, et il tournait la tête en bas. D'ailleurs, l'année d'après, il a été dégagé sur la foire de notre ville. Et en fait, à chaque fois qu'on se retrouvait la tête en bas, je sentais mon harnais qui se décrochait d'un cran. Encore et encore. Donc ça m'a bien fait flipper. Et en plus de ça, je suis ressortie de là, j'avais une migraine pas possible parce que ça secouait le cerveau dans tous les sens. Ça tapotait la caboche, quoi. Donc voilà. 5. As-tu une peluche pour dormir? Je pense pas qu'on puisse considérer mon mari comme une peluche. Plus comme un radiateur. Mais pour répondre à votre question, non, j'ai pas de peluche du tout. J'ai 26 ans presque. Ça craindrait un tout petit peu, surtout en étant mariée, d'avoir une peluche à ses côtés pour dormir. Question 6. As-tu une activité ou un loisir? Sinon, qu'aimerais-tu faire? Donc je n'en ai pas. J'en ai pas énormément de temps entre la maison et les enfants et le projet qui est en train de se faire. Là, ça va être un petit peu compliqué de se faire une activité. Donc en dehors de tourner les vidéos YouTube et maquiller mes copines quand elles me le demandent ou essayer de faire mon book, j'ai pas plus d'activité que ça. Mais j'aimerais bien en faire, genre, ça peut paraître con, hein, mais j'aimerais bien me mettre au sport.
ce qui est assez difficile avec ma maladie. Donc ouais, c'est un peu compliqué au niveau de ma maladie, de mon emploi du temps, tout ça. Mais ouais, j'aimerais bien ne serait-ce que courir un peu, tu vois, ça serait bien. Et puis, un autre loisir que j'aimerais beaucoup, c'est les loisirs créatifs. Du style faire des photos pour soi-même, ce que je vais faire pour le projet à venir. Je vais vous en parler après, c'est pour ça que je ne dis pas le mot. Donc voilà. Question numéro 7. As-tu déjà dit à quelqu'un qu'il puait de la gueule? Plus d'une fois? Ouais. Principalement à ma soeur jumelle. Ouais. C'est une infection. C'était une infection. Enfin voilà. Et d'autres personnes aussi, mais je me souviens plus vraiment les noms. Principalement ma soeur, parce qu'on était assez vacheries ensemble, l'une envers l'autre. Question 8. As-tu déjà roté en public? J'ai honte, mais oui. On se refait pas. Je suis une pro d'héros et d'épée et tout ce que tu veux de dégueulasse, donc oui. Voilà. Question 9. As-tu déjà fait don de tes organes et le ferais-tu? Je n'ai jamais fait don de mes organes, malheureusement. C'est pas l'envie qui manque, vraiment pas. Je sais que à l'instant où je meurs, je file tous mes organes à tout le monde, quoi, à tous ceux qui en ont besoin. Ça, c'est clair et net. Je suis totalement pour. Je ne comprends pas ceux qui ne veulent pas le faire. Après tout, une fois qu'on est mort, on est mort. Son corps, on s'en fout, c'est l'âme qui reste. Qu'on file vos organes à quelqu'un qui peut survivre grâce à ça et ne pas en donner et laisser une personne mourir peut-être, je trouve ça ignoble. Perso, mais c'est un choix. Et je le respecte malgré tout. Question 10. As-tu déjà séché les cours? Non, la permanence seulement, mais avec l'autorisation d'un prof, donc c'est pas vraiment sécher les cours. Question 11. As-tu déjà sauvé quelqu'un? On peut dire ça comme ça, oui, c'était en fait le filleul de mon mari, qui n'est techniquement pas mon neveu parce qu'il était déjà né quand on s'est rencontrés. En fait, on était à l'apéritif et il y avait les Doritos au fromage, je crois, ouais, les Doritos au fromage en biscuit. Donc c'est assez pointu et gros morphale comme il est, le gamin, et ben, il s'est empiffré et c'est resté coincé. Et j'ai eu le réflexe de mettre mes doigts pour qu'il ait le réflexe de vomir, d'avoir des hauts le cœur. Ce qui fait qu'il a recraché le morceau qui était coincé et boss que je suis, je l'ai empêché de s'étouffer. Parce que tout le monde paniquait autour de nous. On était combien d'adultes? On était 4 adultes et je suis la seule qui surréagit. Donc voilà. Question 12. As-tu déjà gagné un jeu d'argent? Non. Question 13. As-tu déjà eu envie de changer de sexe? Pas de façon radicale, mais quand t'es en pleine rue, que t'es une femme qui a pas de toilette publique et que t'as envie de faire pipi à mourir et que t'es obligé de payer pour aller dans les cafés pour faire pipi, et ben là tu te dis oh j'aimerais bien en avoir une pour pouvoir faire pipi debout tiens. Et pour pas avoir mes règles aussi. Et accessoirement ne pas être enceinte et ne pas accoucher aussi. Bref, ils ont de la chance quoi. Ensuite, dernière question, qui est assez con je trouve, mais enfin bref. Question 14, donc, as-tu envie de taguer des gens? Ben, tous ceux qui voudront faire le tag le font, hein, clairement. Et je vois pas pourquoi il y aurait des restrictions, n'est-ce pas? Donc voilà, tout simplement. Allez-y, vous voulez faire le tag? Go ahead, go ahead. Bref. Donc, le tag est terminé, j'espère que ça vous a plu. Et là, du coup, je vais venir au sujet dont je parle depuis tout à l'heure, à savoir le projet. Avec un grand P. C'est en fait que ces trucs là, ce carrelage pourri, tout ça là, tout ça, vous ne le verrez plus d'ici 2-3 mois. C'est-à-dire que, ouais, je pense que vous avez compris, on va déménager dans un appartement plus grand, mieux isolé, plus beau, et qui pète plus et qui fait plus genre bonne famille quoi. Donc là on est à 2 chambres, pour 4 c'est un peu short, donc là on va passer à 3. Oui c'est ça. Donc voilà, la pièce principale est assez belle. La cuisine est séparée. Je déteste quand la cuisine est dans la même pièce et ici c'est le cas. Et puis bon, on aura chacun notre chambre, ça c'est cool parce que là pour l'instant on dormait dans la salle, dans le salon donc c'est pas génial. Enfin je vais vous épargner les détails non plus, hein, voilà. Et puis ben c'est ça en fait.
Donc derrière moi il y aura un nouveau décor, donc ce sera couleur lilas avec une guirlande électrique rose. Ça va être super cute, ça va être largement mieux que ça. Donc pour faire les tutos et tout ça, ce sera vachement mieux. Donc voilà mes petites citrouilles, la vidéo est définitivement terminée. J'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut. Mouah.